Je suis très content du coup d'animer cet atelier ce soir parce que c'est un atelier un peu particulier, un atelier sur l'endormissement et sur les difficultés qu'on peut avoir parfois le soir quand on rumine. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on va travailler. Je me rends compte, j'ai juste oublié un truc. Le webinaire, comme tous les webinaires, est filmé. Vous l'avez vu au moment de vous inscrire. Du coup, les images peuvent être utilisées à des moments sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. Donc, ayez ça en tête à des moments. Si vous voulez ne pas apparaître, vous me ferez un signe, vous me direz pour que je floute à chaque fois. Mais bon, voilà. Je vais commencer peut-être rapidement, même si beaucoup de gens me connaissent, par resituer un petit peu qui je suis. Moi, je suis Antoine, je suis hypnothérapeute, ça fait 3 ans que j'ai mon cabinet. Et pour faire très bref, j'ai commencé à accompagner des gens quand j'en avais 17. Donc, ça date un peu. À cette époque-là, j'avais encore plein de cheveux et des poils noirs. J'ai accompagné des gens en difficulté, toxico, sortie de prison, foyer, etc. J'ai travaillé très longtemps là-dedans, puis à un moment donné, j'ai eu besoin de prendre un peu l'air, donc je suis parti à l'étranger où j'ai vécu pendant 5 ans à Rome. Je travaillais dans une librairie française. Ce qui avait de vachement intéressant, c'est que j'y suis allé sur un coup de tête. Je connaissais pas l'italien, je parlais pas un mot d'italien, donc il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je découvre une autre culture. Ça m'a permis de comprendre qu'en fait, la culture française, c'était ma culture de naissance, mais que du coup, c'était pas une culture universelle, en fait. Et ça a été une sacrée découverte pour moi. Quand je suis rentré en France, j'ai travaillé pendant 12 ans dans une école de la deuxième chance, donc j'ai accompagné des jeunes en insertion pro. Mon boulot, c'était de leur montrer ce qu'ils avaient appris pendant les stages. Et souvent, comme ils revenaient de stage en disant j'ai rien appris, moi, mon boulot, c'était de leur dire OK, qu'est-ce que tu n'as rien appris, comment tu n'as rien appris. Et du coup, en faisant ça, j'accepte quelqu'un. En faisant ça, j'ai découvert l'hypnose parce qu'il y a plein de similitudes entre les moments où on va apprendre aux gens à prendre conscience de leurs compétences et l'hypnose. Et ces similitudes-là, c'est ce que j'utilise encore aujourd'hui. Donc, ça fait 13 ans maintenant que je fais de l'hypnose, plus ou moins de manière intensive, et 3 ans où je ne fais que ça avec donc des particuliers pour les aider notamment sur des questions, sur des thématiques autour du sommeil. Hop, je vais arrêter le partage. C'était juste pour vous montrer ça. Je vais revenir sur tout. J'imagine que si vous êtes là, il y a quelque part quelque chose qui vous chagrine un petit peu avec ce sommeil. Peut-être une difficulté à s'endormir, peut-être des réveils un peu dans la nuit, je ne sais pas trop. En tout cas, quelque chose autour des pensées, souvent. Je fais le pari, je lance ça et peut-être je passe complètement à côté, mais je fais le pari que parmi vous, il y en a pas mal qui, à un moment donné dans la soirée, vont se mettre à ruminer, vont se mettre à penser à tout ce qu'ils auraient dû dire, tout ce qu'ils auraient dû faire, comment ils auraient pu dire mieux, comment ils auraient pu faire mieux. Et puis, quand on laisse ça mouliner, ça devient une espèce de singe avec les cymbales, j'ai ça en tête là tout de suite, je sais pas pourquoi, mais un truc qui s'enchaîne et qui est sans fin et qui s'emballe. Et donc, du coup, derrière, on n'arrive plus à dormir. Je sais pas si ça vous parle. Il y a des têtes qui se couvrent et des pouces qui se lèvent. Ok, donc on est bien sur la bonne thématique. Impeccable. Euh, Moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de tester l'auto-hypnose, tester l'hypnose. De un, pour voir comment vous allez pouvoir rentrer en hypnose, quelles sensations ça fait. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà, vous allez reconnaître un rituel que j'aime beaucoup faire quand on est en collectif. Mais on va aller un peu plus loin que ça. On va aussi voir comment on peut utiliser cet état d'auto-hypnose finalement pour mettre les pensées qui sont importantes quelque part, pour ne pas les oublier et pour pouvoir les réutiliser le lendemain et qu'elles nous fichent la paix la nuit. OK ? Cette technique-là, ça s'appelle la technique du palais mental, peut-être que certains connaissent, mais en tout cas, on va voir comment on peut adapter cette technique-là à la situation particulière de l'endormissement. On verra aussi quelques petits trucs et astuces un peu divers et variés, et puis peut-être des questions-réponses aussi sur ce que c'est que le sommeil, et puis les idées un peu préconçues qu'on peut avoir autour du sommeil.
comme on va faire de l'hypnose, il faut quand même que je précise un peu ce que c'est que l'hypnose. L'hypnose, pour moi, ce n'est que de l'auto-hypnose. Ça veut dire que tout ce que je vais vous proposer, c'est vous qui allez le faire. Moi, j'ai un super pouvoir, c'est juste de vous donner des instructions. Le reste, c'est vous qui faites. À aucun moment, je peux prendre le pouvoir sur vous. À aucun moment, je vais demander un code de carte bleue à quelqu'un dans la salle. C'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi je peux pas faire ça? Simplement parce que, alors, si je vous demandais ça, il y aurait un petit truc dans votre tête qui vous dirait, oh là, c'est quoi cette arnaque là? Et qui fuirait et qui partirait du truc. Parce qu'en fait, l'hypnose ne fonctionne que comme ça. C'est vous qui décidez. C'est vous qui gérez, c'est vous qui avez le pouvoir de dire je rentre rapidement en hypnose, j'y vais lentement, j'y vais léger, j'y vais profond. Du coup, il n'y a que vous qui allez gérer ça. C'est OK pour vous? Ouais. Oui. Mhm. Peut-être que vous avez en tête certains, si on sait pas trop, si on n'en a pas trop discuté, peut-être que vous avez en tête Mesmer ou le spectacle de manière générale avec l'hypnose. Quand on voit le Mesmer qui claque des doigts, que les gens s'endorment et qu'il leur fait faire n'importe quoi après derrière, c'est réel, c'est une réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est comment il a préparé les gens pour que ça marche. Et comment il a préparé les gens pour que ça marche, ça veut dire qu'il les a aussi sélectionnés. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas monter sur scène avec Mesmer. C'est pas possible. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de faire des choses incroyables. Je ne vais pas claquer des doigts pour vous endormir devant les autres. Je vais juste vous proposer des choses et ça sera à vous de les faire. OK? Ok. Bon. Mhm. Est-ce qu'avant de commencer, il y a des questions déjà sur ce qu'on va faire, comment on va le faire? Est-ce qu'il y a des appréhensions peut-être qu'il faudrait qu'on lève tout de suite? Non. C'est bon pour tout le monde? Ok, parfait. Ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est qu'à tout moment, c'est vous qui allez jouer. C'est-à-dire que si à un moment donné, je vous donne une consigne que vous n'avez pas envie de suivre, vous ne la suivez pas. Si à un moment donné, vous avez envie de suivre la consigne et de la tester encore plus que ce que j'ai demandé, faites-vous plaisir. Si à un moment donné, je donne une consigne que vous ne comprenez pas, là, c'est un autre problème, mais soit vous la zappez, soit vous la transformez pour qu'elle devienne plus sympa pour vous. Dans tous les cas, c'est vous qui gérez, c'est vous qui maîtrisez et c'est vous qui allez vous amuser avec ce que je vais vous proposer. Si vous êtes OK, ce que je vais vous proposer, c'est de vous installer le plus confortablement possible à l'endroit où vous êtes. Alors, pas besoin de s'allonger, hein, pas besoin de juste confort. Le plus droit, si vous êtes assis sur une chaise. Ouais, attends de vous installer. Parfait. Et ce que je vais vous proposer. Pardon. Alors, je vais juste. Bonjour Amélie. Du coup, on va juste attaquer un petit protocole d'auto-hypnose. Donc, ce que je te propose, Amélie, si tu en es OK, c'est juste de t'installer le plus confortablement possible. Et je reviendrai un petit peu sur le démarrage de l'atelier si tu veux après. Est-ce que c'est bon pour toi, Amélie? Je vais supposer que oui. OK. On va. Donc, je vous propose de vous installer et je vais vous demander de fixer un point au-dessus de l'écran. Vous allez fixer un point avec vos yeux au-dessus de l'écran. Et ce que je vais vous demander, c'est de garder vos yeux fixés sur ce point, même quand vos paupières vont se fermer. Vous allez commencer à regarder ce point le plus attentivement possible. Et au moment où vous commencerez à sentir que la vision se floute, vous allez prendre une grande respiration et laisser les yeux se fermer sur l'expire. Prenez le temps de regarder, de bien fixer ce point et prenez le temps de vous demander si ça va devenir flou, plutôt sur l'extérieur, plutôt sur l'intérieur. Quand ça sera bon, vous prenez une grande inspiration et sur l'expire, vous laissez les yeux se fermer. Si à un moment donné, les yeux n'ont pas envie de se fermer, ce n'est pas un souci, vous gardez les yeux fermés. Et pendant que les yeux se ferment, vous prenez le temps simplement de détendre au maximum les paupières. Vous prenez le temps de faire en sorte que les muscles autour des yeux ne fonctionnent plus. Un peu comme si on allait complètement arrêter les muscles autour des yeux. Vous allez faire en sorte que la paupière du haut se colle avec la paupière du bas.
Et vous prenez le temps vraiment de détendre au maximum ces paupières jusqu'au moment où vous êtes certain, certaine que ces paupières sont détendues. Et dans ce cas-là, vous allez juste tester. Et quand vous arrêterez de tester, vous multiplierez par 2 le niveau de détente dans les paupières. Vous pouvez tester. Arrêtez de tester, multiplier par 2. Dans un instant, quand je vous le proposerai, vous prendrez le temps d'ouvrir les yeux. Vous fixerez le point que vous aviez fixé et vous refermerez les yeux. Quand vous refermerez les yeux, vous multiplierez par 2 le niveau de détente. Vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux, 2 fois plus détendu. Ouvrir les yeux, fermer les yeux, 10 fois plus détendu. Ouvrir les yeux, fermer les yeux, profondément détendu. Et vous allez comme ça juste multiplier le niveau de détente dans ces paupières. Continuez avec cette volonté de détendre les paupières de plus en plus, de mieux en mieux. Et faire couler, glisser, flotter cette détente sur les pommettes, la mâchoire, la langue. Et laissez juste cette détente s'installer de plus en plus, de mieux en mieux, sur toutes les parties superficielles du visage. Un peu comme si vous alliez lisser le visage, un peu comme si vous alliez rendre ce visage tout fin, tout lisse. Et dans un instant, ce que je vais vous proposer, c'est simplement de faire couler, glisser, flotter cette détente jusqu'en bas des pieds. Vous allez la laisser couler le long du corps, sur les épaules, la poitrine, le ventre. De plus en plus et de mieux en mieux. Et s'il y a des moments où il y a besoin de bouger, s'il y a des moments où il y a besoin de se gratter, s'il y a des moments où il y a besoin de se rééquilibrer, il n'y a aucun souci. Simplement, à chaque fois, vous multipliez par 2 le niveau de détente. Parfait. Une deuxième vague de détente du haut du crâne jusqu'en bas des pieds qui va passer cette fois par tous les muscles superficiels. J'aurai besoin de se détendre 2 fois plus, pendant que les autres, eux, se détendent tranquillement. Puis une troisième vague de détente qui va cette fois-ci passer dans toutes les parties un peu plus profondes, à l'intérieur. Simplement laisser comme ça couler, glisser jusqu'en bas des pieds de plus en plus. Et vous amuser à sentir comment la respiration a évolué depuis le début. Et juste prendre le temps de sentir cette évolution, sans essayer ni de forcer ni de retenir, juste sentir les différences. Alors comme ça détend de plus en plus, vous allez juste pouvoir tester la lourdeur des poignets. Vous allez sentir le poignet à l'endroit où il est posé et sentir combien il est lourd. Combien vous pourriez relâcher encore plus les bras pour sentir le poids du poignet. Et plus cette relaxation s'installe, plus ce relâcher s'installe, et plus tout le corps peut se détendre encore plus. Exactement comme ça. Alors dans un instant, je vais vous proposer simplement de visiter votre maison, votre appartement. À chaque pièce que vous allez visiter, vous allez multiplier par 2 le niveau de détente. Vous pouvez commencer par l'entrée, par exemple. Observez chacun des détails de l'entrée. Et profondément détendu, relâché. Alors vous pouvez ensuite passer à la pièce suivante et augmenter le niveau de détente. Parfois, les pièces sont physiquement séparées en 2, alors vous pouvez passer d'une partie de la pièce à une autre partie et multiplier par 2 le niveau de détente. Vous allez comme ça visiter toutes les parties de chez vous jusqu'à ce que vous arriviez dans la chambre où vous pourriez être le plus détendu possible, le plus relâché possible.
Quand ce sera tout à fait OK pour vous, que vous aurez trouvé le meilleur état de relâchement, la meilleure état de détente pour vous, prendrez juste le temps de repérer le mot qui est écrit quelque part dans cette chambre. Vous aurez repéré ce mot, vous le lirez très lentement pour vous. Et à chaque fois que vous lirez ce mot, vous pourrez retrouver cet état de détente, particulièrement agréable, particulièrement détendu. Quand vous aurez bien trouvé ce mot, que vous aurez bien intégré la détente liée à ce mot, prenez une grande respiration. Vous laisserez les yeux s'ouvrir tranquillement, à votre rythme. Ok. Alors très clairement, je peux parler pendant 1 heure et demie, mais ceux qui me connaissent savent que je suis pas très fan de ça. Donc, du coup, j'aime bien avoir des retours. Et si vous avez envie, si vous le souhaitez, de pouvoir partager déjà comment c'était pour vous cette première expérience, ce premier rituel là qu'on vient de faire ensemble. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui rendaient l'exercice plus simple ou d'autres choses qui rendaient au contraire l'exercice un petit peu plus compliqué pour vous? C'est compliqué hein, de se lancer pour parler. Ok. Pas de retour particulier? Bon, je vais partir du principe que c'était ok pour tout le monde du coup. Euh, Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent, quand on a du mal à s'endormir, l'une des problématiques, c'est les pensées qui tournent. Et les pensées qui tournent, en fait, leur problématique, c'est à la fois qu'elles tournent, à la fois qu'elles sont présentes, puis à la fois qu'on n'a pas envie de les oublier. Ça peut être mince, j'ai oublié d'envoyer une facture, faut absolument pas que je l'oublie, et du coup, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne parce qu'on ne veut pas l'oublier. Ça peut être mince, il faut absolument que sur la prochaine réunion, je pense à dire telle ou telle chose. Et c'est pareil, c'est des trucs qui vont tourner, tourner, tourner. Il y a un principe qui s'appelle donc le palais mental, où on va pouvoir jouer avec ses pensées et jouer à placer ses pensées. Pour que ça marche, ça, il faut que la pensée, on l'exagère. Par exemple, si je pense à la facture, je dois envoyer la facture à un tel. C'est pas en mettant une petite facture, en pensant à une petite facture que je vais m'en souvenir. Par contre, si je pense à une montagne de factures sous lesquelles j'essaye de nager, j'essaye de sortir, et quand je le sors, tac, je vois la tête de la personne. Ça va? C'est pas trop bizarre quand je le dis comme ça? Non, c'est bon? Je vois des têtes un peu. Oui, bon, ça peut être un peu bizarre. Mais après, vous êtes dans votre tête, vous ferez la bizarrerie que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix. En attendant, pensez comme ça à des choses qui vous tournent un peu dans la tête. Et pensez à ces choses-là de manière ultra exagérée. Euh, ouais, moi, j'ai souvent l'image des montagnes de factures, montagnes de quelque chose, etc. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, une facture immense qui recouvre une maison. Voilà, peu importe, on s'en fiche. Et à chaque fois, vous allez la poser dans une des pièces de votre maison, de votre appartement. OK? Je garde mon exemple de la facture. La facture, je sais que c'est un truc qui est important. Je vais la mettre sur la porte d'entrée. Et sur ma porte d'entrée, il va y avoir des factures de partout. Il va y avoir le portrait de la personne à qui il faut que j'envoie la facture partout. Ça va être très bizarre. Et en plus, la porte va être super lourde à ouvrir. OK? Je vais vous demander juste un petit exercice comme ça. Essayez de réfléchir un peu à ces pensées qui vous turlupinent le soir. Essayez de trouver 2, 3 pensées comme ça qui sont un peu récurrentes peut-être en ce moment, peut-être de manière générale, mais juste des choses comme ça qui tournent dans votre tête. Est-ce que vous en avez comme ça qui arrivent? Ouais, un peu? Ouais? Ok. Du coup, ces pensées-là, dans le prochain exercice qu'on va faire, on va s'amuser comme ça à les placer. D'accord? Le but du jeu en les plaçant, à votre avis, c'est quoi? Hmm. Le but du jeu en les plaçant, c'est simplement
qu'on sait qu'on va s'en souvenir. On sait que cette pensée-là existe, qu'on va s'en souvenir. Puis après, on verra comment on peut utiliser aussi la pensée qui résiste à tout ça. OK? Ça marche? Ah, quelqu'un, si la pensée, c'est de réussir à dormir, quelle serait l'image? euh... Benjamin, est-ce que ça veut dire que c'est la pensée il faut absolument que j'arrive à dormir? C'est quelque chose comme ça? Oui, ok. Ça, on en parlera tout à l'heure. Parce que ça, c'est la pensée la plus difficile à contrecarrer, parce qu'on essaye tout le temps de lutter contre. La plupart du temps, quand on essaye de lutter contre une pensée, c'est là où on se la prend en pleine tête. Du coup, se dire tout le temps, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. On se retrouve un peu comme quand on est dans l'avion et qu'on voit le petit avion là qui bouge comme ça là sur l'écran et que ça avance jamais, quoi. Le pire, c'est qu'on ouvre les yeux et on voit l'horloge en plus. Mais on y reviendra sur ça, sur tous les petites techniques qui font qu'on va arrêter de penser à ça. Si tu n'as que ça comme pensée, ça sera peut-être dans l'exercice d'après que tu trouveras une réponse. Vous allez reprendre une grande respiration et on va refaire le même rituel d'auto-hypnose que ce qu'on vient de faire juste avant. Vous allez prendre une grande respiration, fixer un point. Et quand la vision va commencer à se flouter, vous fermerez les yeux tranquillement. Ce qui est assez marrant, et c'est souvent le retour qu'on me fait, c'est que c'est beaucoup plus facile la deuxième, la troisième, la quatrième fois que la première. Du coup, juste prenez le temps comme ça de tester. Prenez le temps de vous amuser avec ça. Prenez le temps de voir si, avant même de chercher à se relaxer, avant même de chercher à détendre tout le corps, il n'y aurait pas déjà quelque chose qui s'est passé, un peu différent de tout à l'heure. Et puis, vous allez détendre les paupières. Relâcher complètement les muscles des paupières. Et tellement relâcher les muscles des paupières que vous allez faire en sorte que la paupière du haut se colle à la paupière du bas. Comme il ne faut jamais se croire sur parole, il faut tester et tester que la paupière est collée et arrêter de tester pour détendre encore 2 fois plus. S'il y a des bâillements, s'il y a des choses comme ça, c'est plutôt normal vu qu'on est en train de travailler ça. Du coup, juste profitez-en et amusez-vous avec cette détente qui s'installe encore plus. Et de la même manière que tout à l'heure, dans un instant, je vais vous proposer d'ouvrir les yeux, de fixer le point que vous aviez choisi, de fermer les yeux et de détendre encore plus. Maintenant, ouvrez les yeux et fermez les yeux 2 fois plus détendus. Ouvrir les yeux et fermer les yeux 10 fois plus détendus. Ouvrir les yeux et fermer les yeux profondément détendus et relâchés. Exactement comme ça. Et dans un instant, ce que je vais vous proposer, c'est juste de faire couler la détente, flotter la détente. Amusez-vous à sentir si elle passe plutôt par la droite ou plutôt par la gauche. Amusez-vous à sentir qu'est-ce qui se relâche le plus facilement, le plus vite. Et laissez cette détente s'installer, toujours plus, toujours mieux. Exactement comme ça. Dans un instant, je vais compter de 5 à 0. Chaque fois, vous allez multiplier par 2 le niveau de détente. À 5, ce serait 2 fois plus important. À 4, 2 fois plus important. À 3, 2 fois plus. 2 fois plus important. À 1. Profondément détendu et relâché. Exactement comme ça. Super. Et ce que je vais vous proposer, c'est juste de vous promener de nouveau dans cet appartement, cette maison, et de regarder ce que vous pourriez laisser dans chaque pièce. De regarder toutes les pensées, même celles auxquelles vous n'aviez pas pensé juste avant,
et de regarder comment vous pourriez les installer dans cette maison. Pièce par pièce, meuble par meuble, si c'est plus confortable, espace par espace. Et rappelez-vous bien d'exagérer toujours les pensées. Toutes ces pensées que vous n'avez pas envie de garder avec vous le soir, mais pas envie d'oublier non plus. Ces pensées qui, si elles sont là, ont une importance, donc il ne faut pas les négliger. Et juste les exagérer pour qu'elles aient exactement leur bonne place au bon endroit. Et vous allez naviguer comme ça dans la maison, dans l'appartement, dans les différentes situations, jusqu'à arriver dans votre chambre. Quand vous arriverez dans votre chambre, vous retrouverez le mot magique. Vous relirez le mot magique, vous augmenterez 3 fois le niveau de détente, plus profondément encore. C'est vous qui gérez, c'est le moment où tout sera exactement à la bonne place, au bon endroit, que vous pourrez prendre le temps d'ouvrir les yeux tranquillement. Et même si je commence à discuter, à reparler, vous pouvez prendre le temps, vivre ce que vous avez à vivre. Il y a une chose, je me suis rendu compte, je n'ai pas redit, je le dis souvent et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai oublié de le dire. Quand je parle d'imaginer, quand je parle de visualiser les choses, ça dépend vraiment des personnes. Moi, par exemple, si on me demande d'imaginer ma maison, je sais que c'est ma porte, mais je suis incapable de la décrire en vrai. Je sais, j'arrive pas à retrouver les formes, les couleurs, etc. Il y a des gens, au contraire, eux, c'est très précis, très net, très, très tout ce qu'il faut. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire bien, l'idée, c'est de faire au mieux pour soi, quoi. Donc, vous faites, voilà, si l'imagination est parfaite, bah, tant mieux, cool pour vous. Si l'imagination est plus floue, comme la mienne, et ben, ça marche aussi, donc n'hésitez pas. C'est clair? Ouais. Ok. Comment c'était là cette fois-ci pour vous? Est-ce que là il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus faciles, plus difficiles? Moi, j'ai une question, Antoine. C'est Ouais. parce que là, tu parles de choses qu'il faudrait classer pour, en fait, tu disais à un moment, être sûr qu'on ne va pas les oublier. Ouais. Hein. Mais par exemple, quand ce qui tourne dans la tête, c'est par exemple une relation que tu as eue, tu vois, tous les problèmes relationnels qu'on peut avoir et qui tournent en boucle, parce que tu disais tout à l'heure, j'ai pas dit ça, j'aurais dû dire ça, on s'est disputé, je sais pas, et ça tourne en boucle, ça, tu vois, la question, pour moi, elle n'est pas de l'oublier, de la classer Ouais. pour l'oublier, elle est d'éviter que ça tourne en boucle. Ouais. Le palais mental, il ne sert pas à oublier ni à classer, hein. Ce palais mental, il sert à poser l'idée à cet endroit-là, à la laisser prendre une place importante, hein. Des fois, ça peut prendre carrément toute la pièce, de l'exagérer au maximum, de manière à, quand tu quittes la pièce, pouvoir la laisser là où elle est et y revenir le lendemain. Alors, il y en a qui vont prendre plus de temps à faire, hein. Il y a des idées qui vont être un peu plus chiantes à poser dans les pièces. Mais l'idée, c'est surtout de ne pas l'oublier. Parce que si elle tourne, c'est qu'il y a un truc à gérer avec ça. Mais sauf que la nuit, c'est pas le meilleur moment pour la gérer. Ok. Ça répond à ta question? Ouais. Merci. Est-ce que pour toi, Laure, Chantal, Franck, est-ce que ça allait? Est-ce qu'il y a des questions, des trucs qui... Non, j'ai trouvé effectivement que c'était plus facile de se relâcher la deuxième fois, Mm. comme tu disais.
Ouais. La L'hypnose, première, c'était pardon. pas super agréable parce que, je sais pas, il y avait des espèces de tensions de la journée qui voulaient pas s'évacuer. Mais la deuxième, c'était vachement bien. Ouais. C'est pas que parce qu'il y a des tensions qui veulent pas s'évacuer, c'est aussi parce qu'on doit apprendre à le faire. Et même quand on a appris une fois, deux fois, si t'as pas fait de vélo depuis des années, tu sauras toujours faire du vélo, mais il va te falloir un petit moment pour remonter dessus et repédaler, quoi. Mm. Tu vois? Et l'hypnose, c'est ça, en fait, c'est un apprentissage. Donc, tu as besoin de retester, de refaire des choses pour retrouver les sensations, en fait. Ok. Tu sais, quand je parlais du spectacle, tout à l'heure, je disais que Mesmer, il sélectionnait les gens. En fait, Mesmer, il leur fait faire des tests. Donc, les gens, ils se mettent une première fois en hypnose. Puis, alors, ils acceptent de le faire une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et en fait, quand ils montent sur scène, c'est les gens qui ont vécu tout le process jusqu'au bout. Donc, c'est les gens qui ont appris du début jusqu'à la fin pour monter sur scène. Donc, ce que toi, tu viens de vivre, bah, c'est le début de ce que propose Mesmer. Non, mais je dirais pas pour autant. Ah non, mais ça ne veut pas dire que tu iras pour autant. Mais en tout cas, voilà, c'est cette idée-là, en fait. Et c'est ce qu'on ne voit pas dans les spectacles, c'est dommage d'ailleurs, c'est parce que c'est pas spectaculaire, mais en fait, on apprend aux gens à rentrer en hypnose. Là, tu viens de réapprendre à rentrer en hypnose. Donc, cool. C'est chouette si ça a mieux marché au deuxième tour. Ok. Moi, perso, Pardon. c'est Franck, ouais. Ouais. Le compte à rebours m'a bien aidé à aller un peu plus loin. Ah ouais. Ok. Dans la détente et dans le ressenti de choses profondes, ouais, de relâchement. Est-ce que tu sais pourquoi ça t'a aidé? Parce que à chaque décompte, je me concentrais encore plus, j'arrivais à me concentrer encore plus sur cette détente. Ok. Alors que, l'ouverture et la fermeture des yeux aussi, ça m'aide aussi. C'est par étape, le côté étape m'aide bien, ouais. Ouais. Ok. Et bien ça veut dire que même si moi, je te propose pas un décompte à un moment, tu peux t'autoriser, toi, à te le faire dans ta tête. Ça veut dire que toi, tu as besoin que les choses soient le plus rituel possible. Il faut qu'il y ait un, deux, trois, quatre mouvements pour que tu puisses, comme ça, rentrer dedans à chaque fois. Et ben, gère avec ça et amuse-toi avec ça, en fait. Si tu sens que je compte jusqu'à 5 et que tu as besoin d'aller jusqu'à 6, va jusqu'à 6. OK? Ok, merci. Cool, merci. Euh, il y a quelques notions quand même que j'avais envie de vous partager, notamment, on en a parlé juste avant là, avec la question de Benjamin, sur l'obligation de dormir. Il faut quand même se rendre compte d'un truc, un endormissement normal, c'est entre 10 et 30 minutes. Normalement, c'est plutôt 20 minutes, mais bon, entre 10 et 30 minutes, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne s'endort pas au bout de 10-30 minutes, c'est qu'on n'est pas prêt à s'endormir. Et donc, du coup, là, il se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, j'ai tendance à dire aux gens, si vous vous endormez pas dans les 10-30 minutes, levez-vous, faites autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, et peut-être Benjamin, ça va aller un peu plus loin dans la question que tu posais, sinon, on va se focaliser sur le fait qu'on ne dort pas. Et on sait très bien que si on focalise sur un truc, bah, c'est mort. On va, on va bloquer dessus. Et en plus, on va faire un truc qui est plus gênant, à mon avis, c'est qu'on va ancrer le fait que quand on est allongé dans son lit, c'est qu'on va galérer. Si je m'allonge et qu'à chaque fois que je m'allonge, je galère à m'endormir, au début, c'est je m'allonge, je vais galérer, je m'allonge, je vais galérer. Ah là là, je vais galérer. Et de toute façon, voilà, c'est fait. Et à partir du moment où c'est ancré, bah, c'est parti. Donc, conclusion de ça, soit on tente de s'endormir parce que c'est l'heure, on y arrive, c'est cool, on n'y arrive pas, on se lève. Et l'autre, la corollaire de ça, c'est on ne va se coucher que quand on est fatigué. Ça paraît couillon, hein, mais aller se coucher parce que c'est l'heure, parce qu'il faut, parce que je sais pas quoi,
pareil, on va ancrer un truc que, de toute façon, je sais que je vais galérer et je sais que je vais ramer derrière. Alors, je sais que c'est pas toujours possible, hein, je sais que parfois, il faut aussi gérer avec les conjoints, les conjointes, mais en tout cas, ça fait partie des petits process auxquels il faut penser. Pardon, j'ai été perturbé parce que j'ai vu un message en même temps, je regarde. J'ai aucun problème pour faire une sieste, je m'endors directement, mais des fois j'ai du mal à m'endormir. Et l'obligation de dormir, parfois, m'empêche de dormir. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et alors, promis, j'ai pas payé Benjamin pour me poser des questions de transition, mais la sieste, c'est parfait ça. La sieste, c'est pareil. La sieste, c'est bien parce qu'on a besoin de dormir à des moments, etc. Mais si on galère à s'endormir les soirs, la sieste, c'est le pire des ennemis. Parce que, ou alors une sieste de 20 minutes. Mais si on fait une sieste d'une heure à 13 heures, il y a de fortes chances que le soir à 21h, 22h, c'est mort. On n'arrivera pas à s'endormir. Je sais pas comment vous le vivez vous, mais après, tout ce que je vais dire, de toute façon, c'est des généralités. Donc peut-être qu'il y a des gens chez qui ça va être un petit peu différent et qu'il faudra adapter un peu les choses. Mais s'endormir, faire la sieste, voilà, si on galère à s'endormir le soir, c'est pas le truc à faire. Je sais qu'on dit pas ça, mais normalement, voilà, faut pas le faire. Euh, Bon, allez, tant que j'y suis dans les trucs comme ça, la lumière. Alors, les lumières, toutes les lumières. On se rend pas compte, en fait, nos radios réveillent, la veilleuse de la télé, la veilleuse de je sais pas quoi, voilà. Toutes les petites lumières qu'il peut y avoir dans les chambres. En fait, notre cerveau est fait de manière à se dire s'il y a une lumière, il y a potentiellement un danger. Alors, parfois, quand on est dans notre chambre et que c'est toujours notre chambre, c'est toujours les mêmes lumières, on s'est adapté à ce danger-là, on n'a plus besoin de ça. Mais je ne sais pas si vous avez noté, quand on va dormir dans une chambre d'hôtel et qu'il y a la petite veilleuse de la télé sur le mur, cette veilleuse, on la déteste. Mais parce qu'en fait, notre cerveau est programmé pour se dire c'est un danger. Donc, forcément, on la surveille, cette veilleuse, même si c'est un tout petit truc. Donc, il y a des gens qui viennent avec leur scotch et qui scotchent sur la veilleuse, ça peut aider. Les lumières, on parle aussi forcément du téléphone et des écrans. Et ça, c'est pas pire. Alors, je vais pas faire la morale parce que je suis le premier à scroller sur mon téléphone le soir quand j'ai envie de me poser 5 minutes. N'empêche que tout ce travail, enfin, ce travail, non, pas du tout, toute cette activité qu'on a sur le téléphone, toute cette activité de scroll, en fait, c'est à la fois mauvais à cause de la lumière bleue, à la fois mauvais parce qu'en fait, les shorts, les vidéos sont faites exprès pour nous tenir en réveil et qu'on ait envie de regarder la suivante, alors que je vous mets au défi de me dire ce que vous avez regardé une demi-heure après. Donc, on a tout ce système-là, en fait, qui est tout fait pour que notre cerveau reste en éveil. Donc, le téléphone, ça fait partie des pires trucs qui puissent exister pour s'endormir. J'ai vu des têtes se secouer, donc je pense qu'il y en a qui ont expérimenté le coup du téléphone le soir. Après, ça peut être, on peut l'utiliser, on peut scroller, on peut se prendre un temps pour scroller. Il faut juste que ce ne soit pas dans la demi-heure qui précède l'endormissement, pour que ce soit. Sinon, c'est pareil, ça se flingue. Et l'autre chose aussi, c'est ce qui est terrible, c'est quand on se réveille en pleine nuit et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on va se retrouver encore à scroller sur le téléphone. Donc là, on réactive le cerveau, on se remet dans la démarche de regarder des trucs dont on ne se souvient même pas après derrière. Et c'est là où on va flinguer ce qui nous restait de sommeil, quoi. Chantal, je t'ai vu secouer la tête. Tu as testé ça aussi. Non, pas du tout. Non? Non, 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 non. Moi, j'aurais tendance à prendre la liseuse. Ouais, la liseuse, ça va encore parce que c'est rétroéclairé, donc on n'est pas sur on n'est pas sur un éclairage bleu. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous parle à ce que je dis? Est-ce que ça vous semble cohérent ou est-ce que je dis qu'il raconte n'importe quoi, c'est du délire total? Ça va? Bon. Je vais vous proposer de faire un troisième rituel d'auto-hypnose, donc toujours sur le même principe, toujours sur la même, comment on va dire,
façon d'emmener les choses. Peut-être que là, sur ce rituel-là, on va pouvoir... je réfléchis à haute voix, mais on va pouvoir voir comment vous allez apprendre... pardon, je sais pas, j'ai eu un trou pendant que je parlais. Ce genre de choses qui arrivent. On va... on va travailler en fait sur... Ouais, ça y est, je m'y remets, c'est bon, on va y aller. Vous allez voir, pardon, je suis désolé pour ce bug. Vous allez refixer votre point et vous allez prendre la grande respiration jusqu'au moment où les yeux se fermeront. Et la note pour plus tard, il faudra que je tire les rideaux pour ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez laisser cette détente s'installer vraiment de plus en plus sur les paupières. Sur le visage. Rendre compte comment les choses peuvent évoluer encore plus rapidement, encore plus vite. Et laisser cette détente s'installer profondément. C'est marrant parce que parfois on peut se souvenir des meilleures sensations qu'on a eues d'hypnose jusque-là, juste pour laisser arriver encore autre chose, de plus en plus profondément, de plus en plus relâché. Et dans un instant, je vais compter de 5 à 0. Chaque fois, vous multiplierez par 2 le niveau de détente à 5, 2 fois plus profondément. 4. 1. Profondément. Et cette fois-ci, ce que je vais vous demander, c'est juste de tester réellement quelle est la partie de votre corps qui nécessiterait d'être encore plus détendue maintenant. Cette fois-ci, je vais vous demander simplement de prendre le temps de sentir comment cette partie pourrait se relâcher, se détendre encore plus. Et simplement, vous allez prendre le temps de tester toutes les parties du corps. Et comme toutes les parties du corps sont bien détendues, bien relâchées, dans un instant, ce que je vais vous proposer, c'est de faire la deuxième phase, la phase la plus simple en fait. Dans un instant, ce que je vais vous proposer, c'est de continuer à bien suivre mes instructions et d'imaginer devant vous le chiffre 100. Quand vous aurez le chiffre 100 devant vous, vous commencerez à l'effacer tranquillement. Et quand il sera totalement effacé, vous vous direz à vous-même 2 fois plus détendu. Puis vous passerez au chiffre 99, que vous effacerez 2 fois plus détendu. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les chiffres disparaissent complètement. Vous pouvez commencer maintenant en vous imaginant le chiffre 100.
effaçant totalement. Vous laissez les chiffres disparaître de plus en plus. Exactement comme ça. Quand tous les chiffres auront bien disparu, vous pourrez retrouver un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être un endroit réel, un endroit imaginaire, ça peut être en intérieur, en extérieur, mais juste un endroit où vous vous sentez bien. Alors vous allez prendre un détail de cet endroit que vous allez observer, sentir, toucher. Puis un deuxième détail. Alors vous pourrez commencer à trouver à l'intérieur de cet espace où vous vous sentez bien, un endroit où vous avez envie de vous poser. Quand vous avez cet endroit, vous laisserez les yeux imaginaires se fermer. Le corps imaginaire se détendre. Quand tout sera totalement détendu, relâché, vous prendrez une grande respiration et vous laisserez les yeux imaginaires s'ouvrir simplement sur votre espace tranquille. Alors juste en face de vous, vous allez voir apparaître une copie de vous. La même forme, la même taille, les mêmes cheveux, les mêmes habits. Et vous voyez bien que cette copie en face de vous dort mal. Vous voyez bien qu'elle a des soucis, qu'elle est préoccupée, qu'il se passe quelque chose. Vous ne dites rien. Vous prenez le temps d'utiliser toutes vos compétences, tout votre savoir-être pour prendre le temps d'observer. À un moment, vous allez sentir que c'est le bon moment de lui poser des questions. Et vous allez juste prendre le temps de poser vos questions très gentiment, très doucement. Vous allez prendre le temps d'écouter les réponses. Parfois, les questions sont très claires, les réponses sont très claires. Parfois, c'est juste des sensations. Parfois, ça se traduit par des mots, parfois juste par une température différente, un ressenti différent. Parfois, la conversation s'arrête. Les questions ont été posées. Quand c'est le cas, vous prenez juste le temps d'enlacer votre clone, qu'il puisse reprendre sa place à l'intérieur. Quand tout est exactement à sa place, quand tout est exactement à la juste place, prenez une grande respiration et vous laissez les yeux s'ouvrir tranquillement.
Alors, je teste un truc, je lance un truc, vous me direz si j'ai raison ou pas. Souvent, quand on fait ça, il n'y a pas beaucoup de pensées qui arrivent. Et parfois, le clone est beaucoup plus silencieux que ce qu'on imaginait. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, je ne sais pas si c'était le type de ressenti que vous avez eu, comment vous avez vécu cette dernière séance. Je vais essayer avec ça. Parfait. Moi, aujourd'hui, je voulais vous présenter ces différentes petites techniques. Aujourd'hui, je voulais vous montrer déjà, ce que c'était qu'un rituel d'auto-hypnose. Parce que pour moi, et je l'ai déjà dit, je le répète, ça fait vraiment partie de ma leitmotiv, mais le rituel est super important. Et notamment quand on parle d'endormissement en plus. Un rituel, ça sert à se préparer à quelque chose. Quand je fais un rituel, c'est que je me prépare à rentrer en hypnose. Quand les gamins font un rituel, c'est qu'ils se préparent à aller se coucher. Et en fait, nous, adultes, on a oublié ça. On a oublié que quand on tirait la couette d'une certaine manière, qu'on mettait le doudou à tel endroit, qu'on mettait le cadre comme ça, etc., c'était juste pour créer du rituel. Et ce rituel-là, c'est un rituel qu'on peut réutiliser pour s'endormir, préparer son corps à s'endormir. Parmi les rituels, du coup, ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de vous demander, là, tout de suite maintenant, mais juste dans votre tête, quels sont les rituels que vous avez aujourd'hui, et parmi ces rituels, lesquels sont facilitateurs et lesquels ne le sont pas, ou ne le sont plus. Est-ce que, par exemple, parmi vos rituels, il y a, je ne sais pas moi, quelque chose qui, vous savez, au fond de vous, vous savez que ça, vous en avez besoin. Et puis, il y a des rituels où on continue à les faire pour X ou Y raison, mais qu'en fait, ça ne nous aide pas. Je prends un exemple un peu bête, mais je sais que j'ai accompagné quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait que avant d'aller se coucher, il allait fumer parce qu'il pensait que ça le calmait. Mais du coup, le fait d'aller fumer, il s'oxygénait, il prenait l'air dehors, il prenait un grand coup de froid. Bah, du coup, derrière, il s'endormait pas forcément. Ça marchait pas. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, est-ce qu'il y a des rituels qui, pour vous, sont des rituels facilitateurs? Est-ce qu'il y a des rituels qui ne le sont pas? Ok. Et prenez juste le temps, voilà, comme ça, d'y réfléchir. Et puis après, moi, j'ai bien envie d'avoir vos questions, vos ressentis. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce qu'on a fait là, et comment. Parce que j'ai encore plein de choses que je pourrais vous dire, mais je préfère répondre aux questions. Ça sera peut-être plus pertinent que ce que je pourrais raconter. Et puis, je ne me perdrai pas comme ça, comme tout à l'heure. Déjà, j'avais envie de demander à Benjamin, est-ce que ça t'a donné deux, trois pistes et deux, trois idées par rapport aux questions que tu te posais tout à l'heure? Ouais, bonsoir Antoine. Ouais, carrément. J'ai vraiment beaucoup aimé les rituels que tu nous as présentés. J'ai bien Ok. aimé aussi l'analogie que tu fais aussi avec les enfants. Mm. L'histoire à lire, la chanson, si parfois on a des choses comme ça. Et c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on a complètement oublié ça. Et en fait, on fait plus vraiment de rituel, quoi. Ou alors, on va regarder notre téléphone. Ouais, Et comme si, je voilà, disais tout à l'heure, c'est peut-être la pire des choses à faire. c'est ça. Donc, c'est intéressant. Du coup, je me suis imaginé, je n'ai pas trop d'idées là tout de suite maintenant, Ouais. mais je me suis imaginé de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire qui correspondrait au rituel avant de me coucher, quoi. Ok, super. Ouais, donc ouais, vraiment très intéressant. Après, je pense que c'est aussi une méthode à travailler. Tu vois, j'ai bien aimé l'idée de fixer un point, de Mm. rouvrir les yeux, de respirer. La respiration, c'est un truc que je fais pas mal. Et c'est vrai que j'ai senti que ça marchait, tu vois. Donc, à tester, quoi. Bon, cool, super. Ouais. Le rituel, ouais, c'est vraiment la partie la plus importante. Et effectivement, on a tous des rituels, en fait. C'est juste qu'on n'y fait pas gaffe. Et que Ouais. le téléphone fait partie du rituel. Mhm. C'est pas un rituel facilitateur, mais ça fait partie des rituels. Ouais. Euh, Lire, Pardon? moi, le rituel, c'est lire avant. Mm. Ouais, C'est- lire, ça peut aider. Après, il faut aimer lire, mais c'est vrai que ça fait partie Ouais. des rituels plutôt facilitateurs, ouais, c'est sûr. Mm. Et puis en plus, la lecture, ça a un autre
Ça a une facilitation cachée, c'est que ça fatigue les yeux. Oui, Bah c'est oui. vrai. Et donc, du coup, à un moment, tu as les yeux qui fatiguent, qui se ferment. Mhm. C'est le petit bonus caché de la lecture. Ouais, sauf à 3 heures du matin. Mais bon, Ouais, mais à 3 heures du matin, c'est que c'est autre chose. voilà, On exact. est, voilà. Euh, Peut-être une ou deux données quand même un peu. La moyenne de sommeil qui est recommandée, c'est entre 6 et 7 heures. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, c'est le temps qu'il faut pour que, chez la moyenne des gens, toutes les hormones de stress, tous les hormones anti-inflammatoires, etc., aient pris leur place ou soient partis. Voilà. En tout cas, que tout soit revenu à des jauges normales. Cette moyenne, en fait, elle va varier en fonction du sexe, elle va varier en fonction de l'âge, elle va varier en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Donc, il n'y a pas, faut pas non plus faire un blocage sur ces 6-7 heures, mais effectivement, dormir 2 heures par nuit, ça suffit pas. Ça suffit pas dans le sens où ça permet pas au cerveau d'évacuer le stress, ça permet pas au corps de développer tous les anticorps qu'il a développés, etc., etc. Après, donc, il y a encore une autre chose, c'est qu'il y a la partie endormissement le soir, et puis il y a je me réveille en plein milieu de la nuit. Et c'est deux choses un peu séparées. C'est deux problématiques un petit peu différentes. Notamment parce que on a plus de mal à se lever à 3 heures du mat, même si on n'arrive pas à s'endormir. Alors qu'il faudrait se lever pour pas avoir ce truc de je suis dans mon lit, j'arrive pas à dormir. Et du coup, c'est une autre problématique. Et en plus, on fait chez le voisin, quoi. Enfin, si on se lève en plein milieu de la nuit, ça, au bout d'un moment, l'autre, ça le saoule aussi, quoi. Oui, parce qu'il y a le rituel d'endormissement, mais il y a le rituel aussi du réveil et de réendormissement. Ouais. Donc, moi, personnellement, effectivement, quand je n'arrive pas à dormir, au bout d'un moment, je me lève et puis je vais faire un petit tour et puis j'essaie de revenir, mais c'est pas toujours une réussite, c'est Ouais. pas systématique. Ouais. Ce que préconisent un peu les médecins du sommeil, à la fois pour l'endormissement et les réveils nocturnes, c'est d'avoir vraiment des heures très fixes pour aller se coucher et se lever. Mhm. Et que ce soit des choses un peu courtes au début, genre un peu trop court même au début. Par exemple, je vais me coucher tous les jours à 23 heures. Mais week-ends, semaines comprises, enfin vraiment, faut vraiment que je m'y tienne tout le temps. Et au lieu de dormir 6 heures, j'essaie de dormir 5h30. Parce que du coup, fatalement, je vais me fatiguer un peu. Donc le lendemain, ce sera peut-être un peu plus facile, etc., etc. Et de se réveiller toujours dans les mêmes créneaux d'heure, les mêmes créneaux horaires aussi, ça a une signification aussi, non? Je sais pas, peut-être, ouais. Mm. Je suis pas très branché signification cachée des choses. Donc c'est possible ouais, que ça ait des significations, mais je sais pas si c'est très utile pour pouvoir ne pas se réveiller. Donc moi, j'utilise pas ce genre de choses-là. Mais c'est très certainement qu'il peut y avoir des significations, mais je les ai pas. Ouais, parce on avait parlé de la régénération de certains organes suivant les heures, les uns vers les autres. Et, voilà, que quand il y avait des organes qui avaient du mal à se régénérer, parce qu'ils avaient été un peu maltraités, entre guillemets, ça pouvait générer des réveils. Je sais pas. Là, ça me dépasse. Quand j'entends comme ça me fait penser à la tradition des médecines chinoises, mais c'est pas du tout mon domaine. Donc je pourrais pas te répondre. Je sais aussi qu'on utilise parfois des trucs genre la mélatonine ou des choses comme ça. Enfin, on dit aux gens qu'il faudrait prendre de la mélatonine. À ma connaissance, c'est pas forcément une bonne idée non plus, hein. Ça sert pas à grand chose. En tout cas, pour la majorité des gens, ça sert éventuellement à aider à déclencher le mécanisme, mais ça va pas aider à faire le mécanisme d'endormissement. C'est pour ça qu'on l'utilise plutôt pour les décalages horaires, pour aider à revenir sur l'horaire classique, mais ça va pas spécialement aider l'endormissement. Ça fait partie un peu des trucs comme ça dont on entend souvent parler, qui sont pas réellement efficaces en fait.
Ah si, j'ai oublié un truc super important. Il y a une différence entre quelqu'un qui est insomniaque et quelqu'un qui manque de sommeil. Insomniaque, c'est vraiment une maladie. Manquer de sommeil, c'est qu'on pourrait dormir, mais qu'on ne dort pas. Du coup, insomniaque, alors je crois qu'il y a des critères pour être insomniaque. Et c'est un médecin qui peut déterminer si on est vraiment insomniaque ou pas, mais je crois que c'est 6 nuits sur 7 où vraiment on dort pas, où on dort très peu. Enfin, il y a tout un tas de critères en fait qui vont les déterminer. Mais si vraiment on est insomniaque, si vraiment là c'est de la médecine. Et là, il faut aller voir son médecin, il faut éventuellement prendre des cachets à des moments, ça peut aider, faire des cures de sommeil dans des cures, etc. Mais là, on rentre dans de la maladie. L'insomnie, c'est une maladie. Est-ce que vous avez encore des questions? Comment vous avez vécu cet atelier-là? Qu'est-ce que les derniers petits retours que vous pourriez faire? Est-ce que déjà ça a répondu un petit peu à votre demande? Est-ce que déjà ça a répondu un peu à vos questions? Ouais. Est-ce que les gens qui baillent, ça veut dire que vous allez aller dormir facilement et vite? Euh, Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que vous aimeriez en avoir autre chose ou peut-être un autre sujet que vous aimeriez qu'on puisse aborder comme ça sur des collectifs à des moments? Euh, le prochain atelier que je mène, pardon. Oui, je voulais juste faire un retour plus sur l'expérience du coup de ce soir. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté progressif un peu du truc. Parce que du coup, ça nous laisse le temps quand même de rentrer un peu dans le mécanisme. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, quand tu te rends compte que quand tu vois ton double, entre guillemets, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Et que et alors, tu vois, le côté reconnexion après avec nous, je sais pas, ça m'a déclenché un truc. Bon, je verrai ce soir, mais C'est marrant ce que tu dis. je te reparlerai mercredi, mais Ouais. ouais, je sais pas, ça m'a comme si ça m'avait enlevé un poids en fait. Voilà. Ah, super, génial. C'est marrant ce que tu dis. Quand j'ai vu mon clone, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça. C'est très fréquent que quand j'accompagne des gens, les gens se font une montagne d'un truc qui finalement, au final, est petit. Alors, je minimise pas le problème des personnes, c'est eux qui disent ça. C'est eux qui disent, en fait, je me rends compte que mon problème, finalement, il n'est pas si bien important que ça. Et souvent, quand c'est ça, c'est que le problème, il vient de l'extérieur. C'est souvent les autres qui nous disent qu'il faut que, ou qu'il faudrait que, ou je sais pas quoi. Et qu'en fait, nous, ça nous pose pas spécialement de problème. Donc, en vrai, il n'y a pas vraiment de problème. Je sais pas si c'est ton cas, c'est juste que ça m'y fait penser là comme ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, mais super, Daniel. Je disais, le prochain atelier que je mène, c'est le mois prochain. Ça sera sur un protocole pour changer un comportement. Mais vraiment, là, on est sur du changement de comportement. Je me ronge les ongles. Comment? Parce que ça me fait du bien, qu'à un moment donné, ça me déstresse. Comment je peux faire autrement pour m'enlever le stress et trouver d'autres comportements qui généreront le même plaisir que se ronger les ongles. Cet atelier-là, il sera pareil offert en visio. Je mettrai les liens sur les différents réseaux que j'ai. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, si vous pensez qu'il y a des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas à repartager ces liens à droite à gauche aussi. Ça aide énormément. Et la dernière chose que je demande systématiquement à la fin de mes ateliers, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, j'ai une page Google My Business. Donc, vous pouvez laisser un petit avis avec les petites étoiles et le petit avis qui va bien. Moi, ça m'aide à la fois pour la promotion de mes ateliers, puis à la fois parce que comme ça montre aux autres personnes que ça fonctionne et que ça peut être intéressant pour eux d'aller voir. Donc, si ça vous intéresse, je vous enverrai tous ces liens-là et vous pourrez cliquer dessus. J'avais dit que je tiendrais l'horaire 21h. On est absolument dans les temps. Je suis très content. Et je voulais dire quelque chose, je ne sais pas si ça peut se dire, et puis je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais pour ceux qui ont éventuellement fait les précédents,
Ce que j'ai essayé, mais j'ai testé quand j'arrive pas à m'endormir, mais encore une fois, l'endormissement, je ne sais pas s'il vient de ça, mais c'est tout en étant dans le noir et les yeux fermés, c'est de fixer un point et de repenser aux mots que tu nous avais invités à intérioriser, quoi. Qui pourraient... Voilà. Et je pense que ça m'aide. Voilà. Mais après, c'est encore à retester, mais j'ai l'impression quand même qu'il se passe quelque chose. Voilà. C'est top. Et puis, tu as exactement raison. Teste. Il faut tester, il faut essayer, il faut s'amuser avec ça. Ouais. Ça m'a fait penser à un dernier truc que j'ai oublié de dire, donc je vous le donne. C'est un petit tips comme ça qu'on m'avait donné une fois et que je trouve vraiment bien. Ce qui peut être marrant, si vous avez eu un mot comme ça, c'est de prendre chaque lettre du mot et de trouver tous les mots qui commencent par la première lettre du mot. Et franchement, si derrière vous arrivez à penser à autre chose, chapeau. Normalement, ça court-circuite le cerveau direct. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie des échanges. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent ou vous voulez aller plus loin ou juste discuter de ce qui s'est passé. Et je vous souhaite une bonne soirée.